Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce mercredi 3 octobre, 4 bébés nés sans main à Guidel dans le Morbihan. Une concentration qui inquiète les familles. Les autorités sanitaires ont enquêté mais sans résultat probant. Vous entendrez le témoignage d'une maman. La ceinture de sécurité n'est toujours pas un réflexe. Pourtant, son absence a été responsable de 20% des décès dans les accidents de la route en 2016. Dans le Morbihan, les gendarmes ont procédé à des contrôles dans les cars scolaires. Et puis nous irons à la rencontre des skippers de la route du Rhum. Ils sont en plein entraînement à Port-la-Forêt dans le sud du Finistère. Nous les avons suivis sur l'eau et ça va vite. Mais nous ouvrons cette édition avec cette information. 2 boucheries ont été vandalisées à Brest dans la nuit de mardi à mercredi. Des tags ont été peints et des vitres fracassées. Pour l'heure, aucune piste n'est évoquée par la police, même si ces derniers mois, plusieurs boucheries en France ont été la cible d'activistes véganes. Une rencontre avec le ministère de l'Intérieur avait eu lieu en juillet. Regardez le reportage de Juliette Roger. 2 boucheries des Halles Saint-Louis de Brest ont été vandalisées dans la nuit du mardi au mercredi. Sur les vitrines, le tag « Stop au massacre des animaux ». Les commerçants suspectent un acte militant vegan et ont déjà porté plainte. Enfin, je tombe un peu sur le cul en fait, parce qu'on pour moi quand même une autre consommation de la viande. Moi je suis prêt à rencontrer ces véganes-là et aller à la ferme à Plabennec chez mon éleveur, là où j'ai mes cochons, à aller à la ferme pour leur montrer comment sont traitées les vaches avec qui on travaille tous les jours, pour leur montrer à n'importe qui, que ce soit les véganes demain, la mairie après-demain, ou même des clients qui veulent visiter notre ferme avec qui on travaille pour voir en fait dans quelles conditions est fait en fait l'élevage en fait chez nous, chez Mythe Couture. Je passerai la nuit ce soir devant ma boutique à Recouvrance pour être sûr qu'on ne vienne pas agresser en fait ou casser mon outil de travail. Et je suis prêt à les accueillir, je suis prêt à discuter avec eux. Des dégradations sans précédent selon la collectivité qui va, elle aussi, porter plainte. Pourquoi s'attaquer à des artisans qui font les choses bien? C'est une vraie question. Alors, si les gens ne veulent pas manger de viande, mais ils n'en mangent pas. Et le jour où on apprendra que les légumes souffrent quand on les coupe, qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve leur positionnement et surtout leur violence inacceptable et stupide. Pour Mythe Couture, cette journée de fermeture représente une perte de 1 000 €. Quant à la boucherie Mérien, les propriétaires ont décidé d'ouvrir comme tous les jours et préfèrent prendre la dégradation avec philosophie. Je vous le disais en titre, dans la commune de Guidel, 11 600 habitants, 4 enfants sont nés entre 2011 et 2013 avec des malformations à l'avant-bras. Alertée par une maman, l'agence Santé publique France a lancé une enquête, mais aucun élément ne semble justifier cette concentration de cas. Les familles aimeraient pourtant obtenir des réponses. Fanny Cocogny a rencontré l'une des mamans et son enfant touché par cette malformation. Regardez son reportage. Léo a 7 ans. Ce mercredi, au programme, entraînement de rugby, mais aussi rendez-vous chez le prothésiste. Il veut se faire équiper pour mieux surmonter son handicap. Lors de la 2e échographie de sa grossesse, sa maman a découvert que Léo n'avait pas de main gauche. C'était en juin 2011. Il s'agissait alors d'un cas isolé. Je fais la connaissance d'Isabelle Grassin qui m'annonce qu'elle aussi a une petite fille qui a 1 an de moins que Léo, qui a une agénésie de l'avant-bras également. Et après, on apprend qu'il y a une 3e maman et qu'une petite fille dans la même école que Léo a une agénésie partielle, c'est-à-dire qu'elle n'a que 3 doigts. Donc on se rend compte qu'en 2 ans, 4 enfants sont nés avec une malformation des membres supérieurs. Après, on se pose la question, est-ce que dans notre environnement, il y aurait quelque chose qui aurait provoqué ça? En France, cette malformation concerne moins de 2 cas pour 10 000 naissances. Guidel enregistre en moyenne 90 naissances par an. Dans la commune littorale du nord de Lorient, la révélation de ces 4 cas de malformation en l'espace de 2 ans surprend. Nous avons tous été très surprises en mairie, puisque nous n'avions pas connaissance de ces cas. Moi, je connais 2 enfants scolarisés dans 2 écoles différentes, qui ne sont pas du même âge, qui ont en effet cette particularité, sans avoir fait le rapprochement. Après 2013, s'il y a eu d'autres enfants, en tout cas en mairie, nous n'avons pas connaissance. Vu qu'il n'y a pas eu de cas depuis 2013, ça m'inquiète un peu moins. Le registre des malformations congénitales a mené l'enquête. Un généticien a interrogé les familles sur d'éventuels antécédents familiaux, sur les prises de médicaments, d'éventuelles prises de substances toxiques. L'enquête, elle, qui cherche à essayer de repérer une exposition commune, elle ne nous a pas permis du tout de mettre en évidence une exposition commune à l'ensemble des mamans, sauf des mamans qui auraient fait de la peinture, voilà, au début de leur grossesse. Mais
Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, on n'a pas eu d'hypothèse, si vous voulez, pour explorer plus en avant une recherche étiologique, en fait. Les recherches sur l'environnement ont été lancées, sans résultat pour le moment. Mais Linda Mostini aimerait un jour pouvoir expliquer à son fils la raison de son handicap. Et c'est à présent le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Nouveaux incendies à Belle-Île-en-Mer au large du Morbihan ce mercredi après ceux de ce week-end et de lundi. Plus de 10 hectares de landes ont encore été détruits. La gendarmerie de Lorient privilégie la piste intentionnelle. Par ailleurs, un autre incendie, celui-ci accidentel semble-t-il, s'est déclaré dans la même nuit à Guipava, au centre de tri des recycleurs bretons. 60 pompiers ont été mobilisés. Il a pu être rapidement maîtrisé, même si les fumées étaient encore denses ce mercredi matin. Le procès de la pollution du TK Bremen s'est ouvert ce mercredi à Brest. Le vraquier maltais s'était échoué le 16 décembre 2011 en pleine tempête sur la plage d'Erdeven dans le Morbihan. 60 000 litres de fioul s'étaient déversés en mer et un immense chantier de déconstruction avait dû être improvisé sur la plage. 55 parties civiles vont demander réparation durant les 3 jours du procès. La chaîne des responsabilités, du capitaine du cargo aux autorités portuaires en passant par le Cross-Aitel, sera au cœur des débats. Une cinquantaine de personnes ont manifesté ce mardi soir devant le cargo Chloé sur le port de Lorient. Ils protestaient contre le déchargement de sa cargaison de plus de 60 000 tonnes de soja OGM, la plus importante jamais enregistrée sur place. Alerte à la diarrhée aiguë en Bretagne, la région est la plus touchée de France selon l'INSERM. On y recense 208 cas pour 100 000 habitants pour un seuil épidémique fixé à 133. C'est surtout l'est de la région qui est concerné. Situation inédite ce mardi soir à Pommery-de-Jaudy dans les Côtes-d'Armor. Appelés à se prononcer sur la fusion de leur commune avec La Roche-Derrien, N'Goat et Poule-d'Ouran, les élus sont allés à l'encontre de leur population qui s'était majoritairement prononcée contre. Ils ont validé le projet et ont mis en avant le fait que moins de la moitié de la population s'était déplacée et qu'ils avaient averti qu'en ce cas, ils estimeraient qu'il leur reviendrait le pouvoir de décider. La nouvelle commune ainsi mise sur les rails s'appellera La Roche-Jaudy, 2600 habitants. Il est avec Rennes le seul maire d'une métropole en Bretagne. François Cuyandre, l'édile socialiste de Brest, a fait sa rentrée médiatique ce mercredi. Lâché par une partie de sa majorité qui a rejoint La République En Marche, il ne s'est pas encore prononcé sur une possible candidature pour les élections municipales. Parmi les dossiers sensibles de la cité du Ponant, la sécurité. Il est régulièrement critiqué par l'ensemble des élus de droite pour sa gestion des questions sécuritaires. François Cuyandre a d'ailleurs décidé de saisir l'État sur ce sujet. Le commissariat central a perdu depuis 10 ans 120 postes, 120 hommes ou femmes policiers et policières sur un effectif de 400. Je crois que ce n'est pas acceptable parce que la sécurité, c'est d'abord et avant tout une mission de l'État qui doit assurer cette sécurité partout, sur tout le territoire national. Je lui ai demandé que Brest puisse être une ville accueillant ce qu'on appelle la police de sécurité du quotidien, ce qu'on appelait autrefois la police de proximité. Je pense que nous le méritons. C'est une décision de l'État et notamment du ministre de l'Intérieur. Donc j'aurai l'occasion de ressaisir celui qui, dans les jours qui viennent, sera nommé ministre. Et des propos qui ont été recueillis par Christophe Boucher. Nous parlons à présent sécurité routière et les chiffres sont mauvais dans la région. Rien que dans le Morbihan, fin septembre, 34 personnes avaient déjà perdu la vie. C'est autant que sur toute l'année 2016 pour ce département. Les gendarmes et la police continuent donc les contrôles et les journées de prévention. Ils étaient à Josselin, dans le Morbihan, où ils ont insisté sur le port de la ceinture de sécurité. Elle est obligatoire depuis 2003 dans tous les véhicules. Clara Gestin. Ce geste devrait être un réflexe pour tous. Et pourtant, ce mardi, dans les cars scolaires, une opération de contrôle et de prévention est organisée par la gendarmerie du Morbihan. L'objectif, veiller à bien faire circuler ce message. Une personne, une place, une ceinture. Alors la ceinture, elle n'est pas là pour faire joli. C'est une obligation. En cas d'accident, ça vous protégera. Et c'est pas juste quand on part. C'est tout le temps. C'est comme en voiture. Le message, c'est bon ? Ok. Bon.
Ça marche. Allez, merci. Dans le cas d'un accident avec un bus, au mieux vous êtes projeté à l'intérieur du bus quand vous ne portez pas la ceinture de sécurité, et au pire vous êtes projeté à l'extérieur du bus, et là forcément ça entraîne des blessures beaucoup plus graves. On a eu un cas concret en juin 2017 à Saint-Marcel avec un bus scolaire qui a été accidenté. Et les 9 qui avaient été blessés ont reconnu qu'ils ne portaient pas la ceinture de sécurité. Au cœur de cette opération, donc, la prévention, mais aussi le contrôle des chauffeurs. Éthylotest anti-démarrage, bonne mise en conformité des cars. Ces deux mesures font partie des obligations imposées pour le transport des passagers en autocar depuis le 1er septembre 2015. Ça fonctionne, hein. De toute façon, on va vérifier, oui, on peut... nous, on va sortir. Les chauffeurs prennent très bien ce genre de contrôle, puisqu'on n'est pas là pour les embêter. Au contraire, on est là aussi pour les aider à faire comprendre, à faire passer le message auprès des élèves, puisque c'est pas forcément évident. Faire rentrer dans les mœurs que la ceinture de sécurité, c'est obligatoire dans un bus autant que dans un véhicule privé. Et pour rappel, celui qui ne boucle pas sa ceinture peut être sanctionné d'une amende de 135 €. Le 4 novembre, dans à peine un mois, les skippers de la route du Rhum s'élanceront de Saint-Malo direction la Guadeloupe. 3542 milles à parcourir. Et pour parachever leur entraînement, les navigateurs se sont retrouvés au pôle Finistère Course au large, le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Et Juliette Roger était avec eux. 124 skippers, 10 à 14 jours de traversée et une arrivée disputée en Guadeloupe. Il ne reste plus qu'un mois avant le grand départ de la route du Rhum. Ce mardi, plusieurs skippers des catégories Ultime et IMOCA étaient à Port-la-Forêt pour un des derniers grands entraînements au pôle Finistère Course au large. Donc c'est comme une course, mais en fait c'est un entraînement donc où par contre il n'y a pas d'enjeu, donc on peut se comparer avec les autres sans qu'on puisse avoir non plus un classement. Il reste encore des choses à travailler pour être le meilleur au moment de la route du Rhum. C'est-à-dire que les partenaires d'entraînement ici sont des concurrents donc au mois de novembre à Saint-Malo. 4, 3, 2, 1, top, 8 minutes. Les décomptes sont reproduits comme lors du départ de la course. Il est important pour les marins de prendre leurs repères, surtout pour ceux qui empruntent la route du Rhum pour la première fois. C'est l'aboutissement, on va dire, de 4 années avec mon partenaire SMA. J'ai pas envie d'être dans la découverte. Ça va être super de profiter d'être sur cette course, mais là j'y vais pour donner le meilleur et faire le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux neufs qui sont sortis, beaucoup de bateaux qui surtout ont mis des foils. Moi, j'en aurais pas, donc je vais avoir un bateau très différent des autres. Si la météo est bonne, je peux espérer vraiment faire un bon résultat. Par contre, si elle n'est pas bonne, je vais me battre pour justement essayer de tirer le maximum du bateau et essayer quand même d'être dans le groupe de tête, quoi. J'aimerais bien. Pour ceux qui ont déjà traversé l'Atlantique sur ce parcours, les souvenirs sont positifs, malgré le stress enduré lors de l'épreuve. Avec l'expérience à bord, certains se sentent cette fois plus rassurés. La dernière fois, l'objectif c'était de traverser sans se retourner. Là, c'est d'essayer de gagner. Je me sens beaucoup plus prêt. J'ai la possibilité de m'entraîner ici à Port-la-Forêt avec tous les autres copains et j'ai le sentiment de mieux maîtriser ma machine, de partir beaucoup moins dans l'inconnu. Un deuxième et dernier entraînement pour la catégorie IMOCA sera proposé au pôle le 18 octobre. Quant aux ultimes, c'était le dernier. Rendez-vous directement le 4 novembre pour le grand départ de la course à Saint-Malo. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas de retrouver votre magazine régional L'Instant T à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.